Il y a en nous un fardeau silencieux, un poids que l'on porte sans le nommer. Il ne fait pas de bruit, mais il façonne nos pensées, nos gestes, nos relations. C'est une tension dans la poitrine, une attente constante, un attachement discret aux choses, aux personnes, aux idées que l'on croit indispensables à notre bonheur. Ce poids, nous l'appelons souvent amour, rêve, ambition, mais derrière ces mots, il y a une peur, celle de perdre. Ce fardeau se manifeste dans le besoin de contrôler, de retenir, de figer ce qui, par nature, est fait pour passer. Il s'accumule au fil des jours, imperceptiblement, comme une fine poussière sur l'âme. Et un jour, sans savoir pourquoi, on se sent épuisé, comme si l'on vivait à contre-courant de soi-même. C'est le poids de l'attachement. Nous nous attachons non seulement aux choses agréables, mais aussi à nos douleurs, à nos blessures passées. Nous les gardons près de nous, pensant qu'elles nous définissent. Et pourtant, ce que nous appelons « moi » est souvent un assemblage de peurs et de désirs non examinés. Prendre conscience de ce poids est le premier souffle de liberté. C'est dans ce moment d'honnêteté silencieuse que le chemin commence. Il arrive que tout semble à sa place dans notre vie. Un toit, des proches, une stabilité matérielle, une routine rassurante. Et pourtant, au fond du cœur, un vide. Une forme subtile d'insatisfaction, difficile à nommer. Pourquoi ce malaise, alors que rien d'extérieur ne manque réellement? Le Bouddha appelait cette sensation dukkha, une forme de souffrance subtile, omniprésente, qui naît de notre refus de la réalité telle qu'elle est. Même dans le confort, nous cherchons autre chose, une meilleure version de ce que nous avons, un futur idéalisé, une émotion plus intense. Nous sommes rarement pleinement présents à ce qui est. Cette souffrance naît de l'écart entre nos attentes et la vérité du moment. Elle s'installe dans nos pensées qui comparent, anticipent, regrettent. Même comblé, l'esprit attaché veut plus, veut autrement, veut autre chose. C'est ainsi que la souffrance s'installe dans les interstices du bonheur. Comprendre cela ne signifie pas se blâmer, mais s'éveiller à une évidence. Ce n'est pas l'extérieur qui doit toujours changer, mais notre façon de regarder, d'aimer, de vivre. Dans l'enseignement du Bouddha, l'attachement est l'un des 3 poisons fondamentaux de l'esprit, aux côtés de l'aversion et de l'ignorance. L'attachement, c'est ce lien émotionnel qui devient une chaîne. C'est vouloir que ce qui nous plaît dure pour toujours, refuser la fin naturelle des choses. L'attachement n'est pas l'amour. Il est souvent confondu avec lui, mais il en est une distorsion. Là où l'amour véritable libère, l'attachement emprisonne. Il fait dépendre notre paix intérieure de l'extérieur, d'une personne, d'un objet, d'une reconnaissance, d'un résultat. Ainsi, quand l'objet de notre attachement change ou disparaît, nous souffrons, car nous avions placé en lui une part de nous-mêmes. Le bouddhisme ne condamne pas le lien ou l'émotion. Il nous invite à voir leur nature impermanente, à aimer sans posséder, à accueillir sans s'agripper. L'attachement est une illusion de contrôle. Et cette illusion est une source profonde de douleur. Comprendre cela ne signifie pas fuir les relations ou les expériences, mais les vivre avec lucidité, dans la liberté intérieure. L'amour véritable est vaste, ouvert, inconditionnel. Il souhaite le bien de l'autre, même si ce bien ne passe pas par nous. L'attachement, lui, a besoin, exige, attend. Il veut garder, retenir, posséder. Il aime souvent plus l'image que l'être, plus le rôle que la personne réelle. Dans une relation, il est parfois difficile de discerner ce qui relève de l'amour et ce qui est dicté par l'attachement. Un indicateur simple est de se poser cette question. Suis-je en paix si cette personne change, s'éloigne ou me quitte? Si la réponse fait naître une angoisse, c'est que l'attachement est présent. Aimer sans attachement, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est aimer avec maturité. C'est offrir sa présence sans imposer sa volonté. C'est savoir que rien ne nous appartient, pas même ceux que nous aimons le plus profondément. Ce genre d'amour est rare, mais il est possible. Il naît d'un cœur qui a compris que tout est passage et que la beauté des choses réside aussi dans leur finitude. Le désir en soi n'est pas un problème. Il devient souffrance lorsqu'il se transforme en obsession, lorsqu'il crée une boucle sans fin. On obtient quelque chose, puis on s'y habitue, et très vite, un nouveau désir prend sa place. Ce cycle nous pousse à courir sans jamais arriver. Ce mécanisme est bien connu de l'esprit humain, le besoin d'atteindre, d'améliorer, de conquérir. Mais chaque désir satisfait est suivi d'un vide subtil.
un vide que l'on tente de remplir à nouveau, et c'est ainsi que naît la course infinie, où le présent est sacrifié au nom d'un futur toujours à venir. Dans cette quête perpétuelle, l'instant présent est rarement habité. On vit dans le pas encore ou dans le plus jamais. Le cœur se fatigue, l'âme s'épuise, et l'on oublie de savourer ce qui est, ici, maintenant. Rompre ce cycle n'exige pas de renoncer à tout, mais d'observer nos désirs avec lucidité, de comprendre leur nature éphémère, et surtout de découvrir une joie plus profonde, qui ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. Nous souffrons parce que nous résistons. Nous voulons figer l'instant, retenir le bonheur, capturer l'éphémère. Et pourtant, tout, absolument tout, est impermanent. C'est une loi fondamentale de l'existence. Tout ce qui naît est destiné à se transformer. Vouloir que les choses ne changent pas, c'est lutter contre la nature même de la vie. Chaque moment est une vague qui naît, s'élève, puis se dissout. Mais au lieu de surfer sur ces vagues, nous tentons de les immobiliser. Nous voulons que les gens restent les mêmes, que les émotions agréables durent éternellement, que les situations favorables ne s'éteignent jamais. Et lorsque l'inévitable changement survient, nous appelons cela injustice, perte ou trahison. Le Bouddha nous a appris que cette résistance à l'impermanence est la racine du dukkha, cette insatisfaction fondamentale. En espérant que les choses ne changent pas, nous nous coupons de la paix intérieure. Accepter le changement ne signifie pas renoncer au bonheur, mais ouvrir les bras à la réalité, dans sa beauté mouvante. Quand on cesse de vouloir arrêter le temps, on découvre un espace de calme où l'on peut simplement être. Depuis l'enfance, on nous raconte que le bonheur est un lieu d'arrivée, un moment parfait, qui, une fois atteint, restera intact pour toujours. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, dit-on. Et cette phrase s'ancre profondément dans notre imaginaire, tissant une attente irréaliste dans nos cœurs. Ce mythe du bonheur figé nous pousse à croire qu'un jour nous aurons tout, l'amour idéal, la situation parfaite, la paix durable. Mais la vie n'est pas une ligne droite vers un état permanent. Elle est faite de cycles, de pertes, de recommencements. Croire au toujours dans un monde d'impermanence, c'est s'exposer à la déception constante. L'attente devient alors une prison dorée. On attend le bon moment, la bonne personne, les bonnes conditions. Et pendant ce temps, la vie passe. La joie se cache dans les interstices, mais on ne la voit pas, trop occupé à guetter un futur hypothétique. Se libérer de ce mythe, c'est revenir à la simplicité du présent. Ce moment-ci, avec ses couleurs imparfaites, contient déjà des graines de bonheur, si l'on sait les voir. L'amour peut être une source de lumière, mais aussi, parfois, une lourde ancre qui nous empêche d'avancer. Quand on s'attache trop à ce qu'on aime, on en fait un point fixe. On s'y accroche avec crainte, comme à une bouée dans une mer incertaine. Et sans s'en rendre compte, ce lien devient dépendance. On pense « je ne peux pas vivre sans cela, je ne peux pas être heureux sans lui, sans elle, sans ça ». Et cette pensée, même si elle semble romantique ou fidèle, est une illusion. Elle place notre paix dans les mains de l'extérieur. Elle fait de l'amour une cage, même dorée. Le véritable amour n'est pas une ancre, mais un vent. Il pousse doucement, il soutient, il inspire, il ne retient pas, il accompagne. Lorsqu'on comprend cela, on transforme nos relations. On passe de la peur de perdre à la gratitude de vivre ce qui est. Tout ce que tu aimes finira par se transformer, partir ou changer. Mais l'amour que tu portes, lui, peut demeurer libre, fluide, sans chaîne. Et cette forme d'amour est libératrice. Reconnaître que tout change peut d'abord effrayer. Cela nous confronte à la précarité de ce que nous aimons, à l'incertitude de demain. L'impermanence est une vérité tranchante. Rien ne dure, ni la douleur, ni la joie, ni les corps, ni les relations. Tout passe. Mais dans cette réalité se cache une immense sagesse. Car si rien ne dure, alors même les plus grandes douleurs sont appelées à s'éteindre. Les blessures cicatrisent. Les orages intérieurs finissent toujours par s'apaiser. L'impermanence est la promesse silencieuse que la vie se renouvelle encore et encore. Ce qui fait peur, c'est de perdre nos repères. Mais ce que nous appelons repères sont souvent des illusions de sécurité. Lorsque l'on cesse de lutter contre le flux de la vie, on commence à danser avec lui. On ne cherche plus à tout retenir, mais à tout honorer. Vivre avec la conscience de l'impermanence, c'est vivre avec une intensité douce. C'est dire « je t'aime » sans attendre demain. C'est savourer la pluie même en sachant qu'elle cessera. C'est embrasser le réel avec tendresse, dans toute sa fragilité. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire « tant pis ».
ni renoncer à ses rêves. C'est regarder la réalité en face, avec un cœur ouvert. C'est cesser de lutter contre ce qui est, pour commencer à vivre pleinement avec ce qui est là. Dans le bouddhisme, l'acceptation est une forme d'éveil. Elle ne signifie pas passivité, mais lucidité. Elle nous invite à agir à partir d'un espace de paix intérieure, et non de révolte intérieure. Tant que l'on résiste, on souffre. Mais lorsque l'on accepte, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Accepter, c'est faire la paix avec ce qui ne dépend pas de nous. C'est accueillir la vie sans toujours vouloir la plier à notre volonté. Cela demande du courage, de l'humilité et une confiance profonde en la sagesse du moment présent. Et paradoxalement, c'est souvent en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer que la transformation devient enfin possible. Il est étrange de constater à quel point nous souffrons parfois de ce qui n'est même pas encore arrivé. Nous imaginons une perte, nous la projetons dans notre esprit et déjà elle nous blesse. Le cœur se contracte à l'idée d'un futur incertain, comme si, par cette souffrance anticipée, nous pouvions nous préparer, nous protéger. Mais en vérité, cette peur nous vole l'instant. Elle nous empêche d'aimer pleinement, de vivre sans retenue, de goûter la beauté de l'instant présent. Elle nous pousse à nous attacher davantage, à resserrer les liens, croyant que cela empêchera la perte. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Plus nous avons peur de perdre, plus nous renforçons notre souffrance. Le bouddhisme nous enseigne que la peur est une illusion créée par l'esprit, une ombre projetée sur le futur. Ce que nous perdons n'est pas toujours l'objet aimé, mais l'image mentale que nous en avions construite. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de l'accueillir, de l'écouter avec douceur, sans s'y soumettre. En la regardant en face, elle se transforme. Et derrière elle, souvent, il y a un amour plus vaste, plus libre. L'esprit humain cherche la sécurité. C'est une aspiration naturelle. Nous voulons un sol stable sous nos pieds, un monde prévisible, des relations solides. Mais souvent, ce que nous appelons sécurité est en réalité une forme de contrôle déguisé. Nous croyons que si nous organisons, planifions, maîtrisons chaque détail, alors nous serons à l'abri de la douleur. Mais contrôler n'est pas sécuriser. Le contrôle est crispation, tension, peur. Et plus nous tentons de tout maîtriser, plus la vie nous montre son imprévisibilité. Ce paradoxe peut être douloureux à accepter, mais il est libérateur. La véritable sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à rester stable au cœur de l'instabilité. Le Bouddha parlait de cette stabilité intérieure comme d'un refuge. Elle ne dépend ni des circonstances ni des résultats. Elle naît de la pleine conscience, de la confiance dans le moment présent, de la sagesse, du lâcher-prise. Renoncer au contrôle ne signifie pas sombrer dans le chaos. Cela signifie danser avec l'inconnu, en paix avec ce que la vie apporte. Je serai heureux quand... Combien de fois avons-nous prononcé cette phrase silencieuse? Quand j'aurai ce travail, quand je rencontrerai l'amour, quand mon corps sera différent, quand j'aurai atteint cet objectif. Et chaque fois, nous repoussons notre paix intérieure à plus tard. Ce bonheur conditionnel est une illusion. Il dépend d'un futur incertain. Il est fragile, instable, soumis à 1000 variables. C'est une stratégie de l'ego pour se sentir exister, pour justifier son agitation constante. Mais il nous condamne à une quête sans fin, à une insatisfaction chronique. Le bonheur véritable, lui, est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que nous avons, mais de notre façon d'être. Il se trouve dans la présence, dans la gratitude, dans la simplicité. Il n'est pas euphorie, mais sérénité. Lorsque nous cessons de faire du bonheur une récompense future, il devient une réalité disponible ici et maintenant. Il se glisse dans un souffle, un silence, un regard sincère. Le détachement est souvent mal compris. On le confond avec l'indifférence, avec le froid retrait. Mais dans l'esprit bouddhiste, se détacher, c'est aimer sans posséder. C'est laisser l'autre être libre, même si cela signifie qu'il s'éloigne. C'est offrir sans attendre, donner sans calculer, être présent sans s'imposer. Aimer en liberté, c'est aimer avec un cœur vaste. Ce n'est pas renoncer à l'amour, mais à l'appropriation de l'amour. C'est comprendre que l'autre n'est pas là pour combler un vide en nous, mais pour marcher à nos côtés, un temps, en toute conscience. Lorsque l'on aime ainsi, l'amour devient une prière silencieuse, une lumière douce, un espace sûr. Il ne juge pas, ne force pas, ne manipule pas. Il est un état d'être, non une possession. Et paradoxalement, plus nous laissons l'autre libre, plus l'amour a de chances de durer, car rien ne grandit sous la contrainte.
mais tout s'épanouit dans la liberté. Quand on s'assoit en silence, quand on ferme les yeux et qu'on observe simplement ce qui se passe en soi, tout remonte. Les pensées, les peurs, les désirs, les résistances. La méditation agit comme un miroir limpide. Elle ne crée rien, elle révèle. C'est là, dans cet espace intérieur, que l'on peut voir nos attachements les plus subtils. Pas seulement à des objets ou des personnes, mais à des idées sur nous-mêmes, à des jugements, à des attentes profondes. On découvre à quel point l'esprit s'agrippe, à quel point il lutte pour maintenir une identité, un rôle, une image. Mais plus on observe sans juger, sans fuir, plus ces attachements perdent de leur pouvoir. La méditation nous apprend à regarder sans réagir, à laisser passer sans retenir. Elle n'est pas un effort pour se changer, mais une ouverture à ce qui est. Dans cet espace de silence, on découvre une vérité bouleversante. Nous ne sommes pas nos pensées, ni nos attachements. Nous sommes l'espace dans lequel tout cela apparaît, évolue et disparaît. Nous vivons dans une époque qui valorise l'image, la performance, l'accumulation. Le corps jeune, le succès visible, la reconnaissance extérieure sont devenus des repères de valeur. Et pourtant, rien de tout cela ne dure. Le corps vieillit, le succès s'efface, la célébrité se déplace. Même les plus grandes réalisations s'effacent dans la poussière du temps. Le problème n'est pas d'aimer la beauté ou de rechercher l'épanouissement, mais de s'y identifier, d'en faire le centre de notre existence. Lorsqu'on croit que notre valeur repose sur ce qui est éphémère, alors on vit dans l'angoisse permanente de la perte. Le bouddhisme nous invite à contempler la nature impermanente de toute chose, non pas pour nous attrister, mais pour nous libérer. En acceptant que le corps change, que les saisons de la vie se succèdent, on apprend à ne plus résister. On commence à s'aimer au-delà de l'apparence. On découvre une dignité intérieure, inaltérable. Ce que nous sommes vraiment n'est pas ce qui se voit, mais ce qui observe silencieusement derrière les formes. Et cette présence-là, elle ne vieillit pas, elle ne se compare pas, elle est. Nous passons une grande partie de notre vie à fuir la douleur. Dès qu'elle apparaît physique ou émotionnelle, nous cherchons à l'éteindre, à la couvrir, à l'oublier. Mais le bouddhisme nous enseigne une autre voie, celle de l'accueil conscient. Et si la douleur n'était pas un ennemi, mais une maîtresse, une voix intérieure qui nous montre ce que nous refusons de voir, ce que nous devons guérir, souvent, la souffrance révèle un attachement caché, une illusion entretenue, une résistance persistante. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de la respecter, de l'écouter sans panique, avec douceur et curiosité. Car lorsqu'on cesse de fuir, la douleur se transforme. Elle devient un passage, une porte, un message. Les moments de plus grande transformation naissent souvent des épreuves les plus profondes. C'est dans la nuit que l'œil s'habitue à une lumière plus subtile. Et parfois, c'est grâce à la douleur que l'on découvre une paix que l'on n'aurait jamais cherchée autrement. Le monde moderne est bruyant. Il nous parle sans cesse. Information, opinion, injonction, distraction. Il est facile de se perdre dans ce tumulte, de s'éloigner de soi-même. Pourtant, au fond du silence, une voix murmure. C'est la voix de l'intériorité, de la sagesse enfouie, de l'être véritable. Se taire, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'asseoir au cœur de soi, pour écouter ce qui, d'habitude, est couvert par le vacarme. Dans le silence, les choses deviennent claires. Ce que l'on croyait urgent ne l'est plus. Ce que l'on pensait désirer se dissout. Ce que l'on sent profondément remonte avec une clarté paisible. Le silence est un miroir sacré. Il ne ment pas. Il ne juge pas. Il révèle. Il nous rappelle que la paix n'est pas à chercher à l'extérieur, mais à retrouver en soi, comme une maison oubliée. Méditer, marcher en pleine conscience, respirer avec attention, autant de manières de revenir à ce silence fertile, où l'essentiel peut enfin être entendu. Entre le désir et la paix, il y a un espace, un intervalle subtil, où l'on peut choisir. Le désir pousse, appelle, attire. Il dit « pas encore, pas assez, un peu plus ». La paix, elle, murmure « ici, maintenant, c'est suffisant ». Le désir n'est pas un mal en soi, il est naturel, humain, parfois moteur de croissance. Mais lorsqu'il devient tyrannique, lorsqu'il gouverne nos choix, nos pensées, nos relations, alors il crée du tumulte intérieur. Il transforme notre esprit en mer agitée. Savoir reconnaître cet instant, ce moment précis où naît le désir, est un art précieux, car c'est là que réside notre liberté. Non pas dans l'éradication du désir,
mais dans notre capacité à ne pas s'y identifier, à l'observer, le ressentir, puis choisir en conscience. Plus on habite cet espace, plus la paix devient accessible. Une paix douce, stable, qui n'a pas besoin de satisfaction extérieure pour exister. Elle est là, toujours, sous la surface, comme un lac tranquille que seule notre agitation trouble. Il serait illusoire de dire que se libérer de l'attachement est facile. Cela demande de la patience, du courage, de la présence. C'est un chemin fait de petits pas, d'échecs, de prise de conscience, de recommencement. Mais c'est un chemin possible. Et chaque pas vers la liberté intérieure est un pas vers une vie plus vraie. La libération ne signifie pas vivre sans lien, sans émotion, sans projet. Elle signifie vivre sans chaîne, aimer sans peur, créer sans s'y perdre, vivre sans dépendre de ce qui est instable. C'est un processus parfois lent, mais profondément transformateur. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans difficulté. Il a enseigné un chemin, une voie claire pour sortir de la souffrance, pas en niant le monde, mais en le traversant avec lucidité et compassion. Et ce chemin commence ici, dans ce souffle, dans cette prise de conscience, dans ce simple choix, celui de ne plus se fuir, de s'asseoir en soi et de dire doucement « Je suis prêt à me libérer ». La libération ne se fait pas toujours par de grands bouleversements. Souvent, ce sont les gestes discrets du quotidien, les petits renoncements volontaires, les choix conscients qui ouvrent la voie. Se détacher, ce n'est pas tout quitter. C'est poser une tasse avec attention. C'est ranger un objet inutile. C'est sourire sans attendre de retour. Dans chaque journée, il existe des opportunités de pratiquer le non-attachement. Ne pas réagir à un mot blessant. Laisser passer une pensée obsessionnelle. Écouter sans vouloir corriger. Ces micro-actes sont des graines de paix. À force de les cultiver, le cœur s'allège. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de cultiver un rapport plus sain avec ce qui nous entoure. D'observer avec lucidité ce à quoi nous nous accrochons inutilement. De lâcher doucement ce qui alourdit sans nourrir. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on se réveille plus léger. Comme si un nœud ancien s'était dénoué, dans le simple silence d'un geste lucide. Chaque être humain porte une histoire, et certaines de ces histoires racontent la puissance du lâcher-prise. Une femme qui, après des années de lutte contre elle-même, a décidé de ne plus se battre pour être aimée comme elle l'espérait. Un homme qui, confronté à la maladie, a trouvé une paix insoupçonnée en acceptant l'incertitude de sa condition. Ces personnes n'ont pas fui la réalité. Elles l'ont embrassée. Elles ont cessé de vouloir la tordre selon leur volonté, et c'est dans ce renoncement qu'elles ont découvert une force nouvelle, une paix plus stable que les circonstances, une joie non dépendante. Le lâcher-prise n'est pas une chute, c'est une élévation invisible. Ce n'est pas un abandon mais une ouverture. Les récits de ceux qui ont osé poser ce fardeau sont des lanternes sur le chemin. Ils nous rappellent que ce que nous croyons impossible aujourd'hui peut devenir naturel demain. Et que parfois, il suffit d'un pas, d'un souffle, d'une décision intime pour tout transformer. L'attachement vit dans le passé et le futur. Il s'alimente de souvenirs et d'anticipation. Mais dans le maintenant, il n'a pas de prise. L'instant présent est libre par nature. Il ne possède rien, il ne retient rien. Il se déroule, simple, silencieux, sans chaîne. Vivre dans le présent, c'est vivre sans mur entre soi et le monde. C'est entendre un oiseau chanter sans penser à demain. C'est marcher sans aller quelque part. C'est être là, pleinement, sans vouloir saisir ce qui est en train d'être vécu. La pleine conscience est cette pratique du retour à l'instant. Elle n'est pas une technique froide, mais un art d'habiter le réel avec le cœur éveillé. Chaque moment devient alors un refuge. Chaque souffle, une occasion de revenir à soi. Et plus on s'ancre dans le présent, plus les attachements perdent leur emprise. Non pas parce qu'on les combat, mais parce qu'ils n'ont plus d'espace pour se nourrir. Là où la présence grandit, l'illusion se dissout. Quand on souffre, il est naturel de se replier sur soi. La douleur peut nous isoler, nous durcir, nous rendre méfiants. Mais elle peut aussi devenir un tremplin, un terreau fertile pour la compassion. Car celui qui a connu la douleur profonde peut comprendre vraiment celle des autres. La transformation de la douleur ne passe pas par son oubli, mais par sa transmutation. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été vécu, mais de l'ouvrir, de l'offrir. Dire « j'ai souffert et je choisis d'en faire un pont, non un mur ». La compassion naît de cette alchimie intérieure. Elle n'est pas pitié ni condescendance. Elle est reconnaissance silencieuse de l'humanité partagée. Elle est main tendue, regard doux,
écoute sans jugement. Et souvent, c'est dans cet élan vers l'autre que la douleur s'apaise. Non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle trouve un sens plus vaste. Elle devient offrande, lumière, force tranquille. Et alors, un jour, quelque chose bascule. Pas forcément avec fracas. Parfois, dans le calme d'un matin ordinaire, une vérité émerge, claire, limpide. Ce n'était pas la vie qui faisait mal, c'était l'attachement. Ce n'était pas l'amour ni les autres, ni les événements, mais l'attente, l'identification, la volonté de retenir ce qui ne peut l'être. Comprendre cela, c'est recevoir une clé silencieuse, intérieure, qui ouvre les portes de la paix. Non pas une paix parfaite, sans vague, mais une paix habitée. Une paix qui connaît le tumulte, mais ne s'y noie plus. Lorsque l'on voit clairement l'attachement, il se dissout, il perd sa force, il devient un écho, une trace. Et à sa place, un espace s'ouvre, un espace d'amour libre, de présence pure, de silence joyeux. La souffrance, alors, ne disparaît pas comme par magie, mais elle cesse d'être notre maître. Elle devient un nuage passager dans un ciel vaste, et nous marchons, plus légers, plus ouverts, plus vivants.